Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver. Aujourd'hui, je suis super excité parce que j'essaie la Ford Focus RS MK2 de 2009, mais celle-ci n'est pas vraiment stock. Alors c'est vrai que pour les gens qui ne connaissent pas vraiment la Ford Focus RS, au premier abord, on pourrait croire que c'est une voiture de rallye. Il y a aussi beaucoup de détails que j'adore, comme par exemple ces sorties d'air ici qui sont fonctionnelles. Mais moi, ma partie préférée sur la Ford Focus RS MK2, c'est ça. Regardez la largeur des ailes. Vous l'aurez sûrement remarqué, les voies sont élargies de 15 mm de chaque côté à l'avant et à l'arrière. Ça pour moi, ça fait partie des détails qui tuent et qu'on trouve plus sur les voitures actuelles. Regardez la taille de l'aileron. Alors ça c'est ma main, hein. Il est énorme. On a 3 gros passages d'air ici. Personnellement j'adore, je trouve que c'est tellement agressif. Et en plus il ressort énormément avec cette coupe vraiment très tranchée de l'arrière de la voiture. Ensuite à l'arrière, pareil, on a des arches de roue qui sont extrêmement sculptées. C'est un peu démesuré, mais franchement ça va parfaitement avec le look de la voiture. Je trouve ça tellement extraordinaire que les ingénieurs de Ford aient eu l'audace d'assumer un tel look sur une voiture de route. Ça me fait un peu penser à un jouet, tout est démesuré, tout est extrême, mais honnêtement, on adore ça. Déjà, la première chose par laquelle on est accueilli sont ces superbes sièges baquets Recaro. Ils sont drapés d'Alcantara gris. Alors il faut savoir que l'intérieur de la Focus RS, c'est exactement le même que celui de la Focus ST 225. On a un volant plutôt simple avec ici un badge RS qui vient remplacer le badge de la ST autrefois. Petit pédalier en aluminium, très rapproché. Vous allez voir pour le talon pointe, c'est pépite. Concernant la console centrale, bon, on voit bien que c'est 2009, c'est assez daté, mais honnêtement tout tombe bien sous la main, tout est assez fonctionnel. Pour être honnête, je m'attendais vraiment à pire dans l'intérieur de cette Focus RS. Ford n'est pas spécialement connu pour la qualité de ses intérieurs, mais là, même si c'est sobre, bon, il y a quand même beaucoup de badging RS, on a les surpiqûres bleues, le volant avec marqué RS, les sièges baquets qui pour moi font tout. De toute façon, à partir du moment où on a des beaux sièges dans une voiture, déjà ça change l'ambiance. Alors autant extérieurement que intérieurement, je dois vraiment dire que j'adore le look de cette Focus RS. Je sais pas si c'est une voiture avec laquelle je me verrais rouler, parce que c'est très extravagant, mais j'adore. Honnêtement, à chaque fois que j'en vois une, je me retourne, et je me rappelle que c'était pareil quand j'étais petit, à chaque fois que je vois une Focus RS, j'étais fou. Surtout qu'il y a beaucoup de voitures qui sont dans des couleurs assez amusantes, il y en a qui sont vert pomme, j'adore le bleu. Là en blanc, j'avoue que d'habitude je suis pas fan du blanc, mais avec tous les détails extérieurs noirs, ça rend vraiment super bien. Bon maintenant, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe sous le capot. Alex, si tu veux bien ouvrir le temple. Alors, ça c'est hyper marrant, regardez, hop. Tout à l'heure j'étais en train de chercher l'ouverture du capot à côté du siège conducteur. Alex, est-ce que tu peux nous faire un peu le détail de tout ce qui se passe là-dedans? Il y a le collecteur d'admission AS Performance. Donc c'est ça là, ouais. Les Durit Pro, ouais. Tout ce que tu vois là. Une boîte à air Mountune avec un filtre KN dedans. Ok. Et après tu as le gros échangeur AirTech avec les Durit aussi qu'on voit pas mais qui sont en dessous. Ouais, l'échangeur AirTech qu'on voit ici là. Ouais. Et tout ça, plus la reprogrammation, ça fait que la voiture sort 381 chevaux si je dis pas de bêtises, et 540 Nm de couple. C'est ouf. C'est beaucoup. Bon alors, cette Focus RS, qu'est-ce que ça donne ? Les bruits de décompression du turbo. J'espère que vous l'entendez avec le micro, mais c'est juste ouf. Récapitulatif rapide des statistiques de cette voiture. Le moteur à l'avant, c'est un 5 cylindres avec un bon gros turbo. Ce 5 cylindres est d'origine Volvo, donc l'avantage c'est qu'il est super solide et donc qui peut accepter beaucoup de modifications. D'origine, la voiture sort 305 chevaux et là, elle en sort 381. Et d'origine aussi 440 Nm de couple et là, 540. Ça va. Les premières impressions à l'intérieur de cette voiture, déjà on entend pas mal le bruit de l'échappement, donc ça c'est hyper cool, c'est vraiment très présent. Il y a vraiment une ambiance très sportive, rien que par le petit volant en cuir. Alors, vous l'aurez vu, j'ai pas mis mes gants, mais il fait très chaud. Et les gants en cuir quand il fait très chaud, c'est un peu trop. Mais du coup le volant en cuir est très bien, on a un bon grip, il est perforé avec les surpiqûres bleues, c'est très joli. Et le fait d'avoir la vue sur les petits manomètres ici, c'est hyper cool. Quand je regarde là dans mes rétroviseurs, je vois les arches de roue arrière qui se dessinent. Je trouve que la position de conduite est très haute. Habituellement, voilà, moi j'aime bien être assis très bas, en plus je suis assez grand, j'aime bien être assis très bas, assez profond, alors que là j'ai plus l'impression de
d'être penché vers le bas de la route, niveau comportement sportif. Troisième. Alors le son est pas spécialement rauque, de l'extérieur ça fait énormément de bruit, mais à l'intérieur le son est pas spécialement rauque, c'est juste un gros vrombissement. Et par contre, le bruit d'air, le bruit de décompression du turbo dès qu'on lâche la pédale, ça c'est génial. Troisième. La voiture elle sautille un petit peu parce que forcément avec 540 Nm de couple, il y a des remontées de couple dans le volant, hein, c'est normal. Donc la voiture se balade un peu de gauche à droite, mais si on garde les deux mains sur le volant, honnêtement, ça reste parfaitement contrôlable. Alors par contre, d'après le propriétaire, en première et en deuxième, c'est assez déconseillé de mettre pied dedans quand même. Parce que, bon, forcément, 380 chevaux sur les roues avant. Mais en troisième par contre, et ça part depuis super tôt jusqu'à 7000 tours minute. Oh, les prises de vitesse, c'est dingue. Alors là, toutes les modifications qu'il y a sur la voiture, elles font que le couple et la puissance sont disponibles depuis très bas dans les tours. Donc là je suis parti en troisième à environ 3000 tours minute et il y avait déjà énormément de puissance. La voiture prend beaucoup de vitesse et il y a pas mal d'allonges, les vitesses sont assez longues. La direction est étonnamment précise, elle a un bon poids. Moi j'aime bien quand les directions sont un peu lourdes, quand on les sent vraiment. La voiture est assez rigide, le châssis semble bon, donc ça répond assez rapidement. Vous voyez là quand je donne des petits à-coups comme ça, la voiture elle se faufile. La deuxième, effectivement en deuxième on sent vraiment que ça tire sur la direction. Et pourtant quand Ford a développé la voiture, ils avaient mis un système dans la direction, alors je suis pas mécanicien, mais pour limiter les remontées de couple, quand on fait du circuit ou quand on attaque un petit peu avec la voiture, la dernière chose qu'on veut c'est de tirer tout droit en sortie de virage. Et moi c'est toujours une voiture qui m'a épaté, qui m'a attiré, parce que je l'avais vu dans les lignes de sport auto, et à chaque fois que j'en vois une je trouvais ça dingue. Et puis après il y a eu des éditions spéciales, donc il y a eu les Ford Focus RS LM, donc 5 voitures qui étaient sorties aux couleurs des Ford GT victorieuses des 24 heures du Mans. Donc chacune avec des exemplaires uniques, c'est très rare, j'en ai jamais vu de ma vie. Et après il y a eu aussi la Ford RS 500. Donc là les mecs ils se sont dit ouais 305 chevaux c'est pas suffisant, maintenant on va en mettre 350. Et les voitures étaient noir mat, super méchantes. Il y a un truc que j'adore aussi, c'est le pédalier qui est très rapproché, donc pour faire le talon pointe c'est super. Le freinage est précis. Alors on sent qu'il faut taper sur les freins, faut pas avoir peur. Il y a un truc qui est génial, écoutez. Ah voilà. Alors il le fait pas à chaque fois, mais le pop. Le maniement de la boîte est vraiment génial, elle est très douce. Vraiment elle accroche pas du tout, c'est un débattement qui est très court. Pour le talon pointe, c'est super bien synchronisé. On repart en troisième. Et un sujet qui est aussi intéressant d'aborder je pense, c'est le prix de la Focus RS. Elle a 79 000 km pardon, donc elle est autour de 28 000 €. Et d'ailleurs elle est à vendre. Donc si jamais vous êtes intéressé, je laisserai l'adresse email d'Alex le propriétaire juste en dessous. Et donc 79 000 km, 28 000 €. Mais honnêtement j'ai jamais vu la cote des Focus RS descendre. C'est toujours autour des 30 000 €. Et alors que ça fait quand même longtemps qu'elle est sortie la voiture, mais c'est tellement pour moi un collector que ça bouge pas. Et c'est une voiture qui est connue et reconnue pour être hyper drôle à conduire, avec des performances assez accessibles. Mais bon, je pense quand même que pour vraiment la mener fort, il faut avoir un certain talent de pilote. Je ne suis pas pilote. Alors il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais 305 chevaux, enfin 380 chevaux sur les roues avant ça sert à rien, nanana, tu niques le train de pneus. Alors oui c'est vrai, mais honnêtement je préfère une voiture avec toute la puissance qui ne passe pas par terre parce que c'est sur la roue avant, mais c'est rigolo, ça bouge, il y a des retours de couple, etc. Une voiture assez imparfaite, plutôt qu'un 4 roues motrices qui passe tout par terre et dans laquelle on n'a aucune sensation, quoi. Et ça couplé au moteur qui est ultra rageur, au look de la voiture, super bodybuildé et tout ça, et voilà, au passé historique de Ford avec la marque RS, il faut savoir que, si je dis pas de bêtises, il y a eu 22 modèles Ford qui ont porté le badge RS. Donc c'est quand même beaucoup. Et la voiture elle sort pas de nulle part non plus. On peut dire que c'était un essai plutôt musclé. J'ai dit au début de la vidéo que je savais pas trop si je me voyais dans une voiture comme ça, parce que c'est vrai que ça fait un peu tuning,
Mais honnêtement, après l'essai, je retire complètement ce que j'ai dit. J'adore parce que ce qui est ouf avec cette voiture, c'est que d'origine, elle est complètement folle. Déjà esthétiquement et aussi au niveau du moteur. Bon là évidemment, vous l'avez compris, le moteur est complètement modifié. Mais c'est vraiment un caractère sauvage, imprévisible. Je reviens sur ce que j'ai dit dans la voiture, sur voilà, les critiques qu'il peut y avoir, sur oui ça sert à rien d'avoir 305 chevaux sur les roues avant. Mais honnêtement c'est tellement plus fun qu'avoir je sais pas genre 400 chevaux comme une Audi RS3 et que tout passe par terre. Là la voiture on doit se battre avec, on doit apprendre à la maîtriser, c'est beaucoup plus rigolo. Et honnêtement je suis vraiment fan. Si vous aussi vous avez aimé la vidéo et si vous aimez cette voiture et la Focus RS et toutes les voitures un petit peu sauvages dans ce genre là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dites-moi quelle voiture vous préférez. N'hésitez pas à aller checker l'annonce que je laisse juste en dessous de la vidéo. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu. Évidemment, suivez-moi sur Instagram pour retrouver plein de photos de cette voiture et plein d'autres photos et aussi beaucoup d'updates sur ce que je fais tous les jours. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et bien sûr, merci d'avoir regardé. Ciao!